dans le péché et nous conduise à la vie éternelle.
La marche des peuples vers la lumière a commencé avec les mages. Entrons à notre tour dans l'immense caravane des chercheurs de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 60 du verset 1 au verset 6. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Méditons avec les mots du psaume 73.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 3, du verset 2 au verset 3a, plus les versets 5 à 6. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il a révélé maintenant par l'Esprit, à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Lèvons-nous pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. Matthieu au chapitre 2, versets 1 à 12. Matthieu 2, 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs de prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'escarperas le premier parmi les chefs d'Dieu de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël au peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous le trouvez, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me protéger devant lui. Sur ces paroles de foi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever et décédée. Et elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. En parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne peux pas oublier, aujourd'hui, je ne peux pas me demander. Loué soit Jésus. Loué soit Jésus. En la condition de cette n'est-ce pas? Je promets sur votre honneur sur le corps de Jésus. La paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu avec ce groupe 15 ans de fidélité. Donc ce groupe chante de 15 ans à 5h30. Donc ce groupe chante à 4h30. Ça fait du sens? Ce n'est pas quelque chose à négliger. Il faut rendre grâce à Dieu pour cela, parce que Dieu leur renouvelle les énergies pour être toujours là, pour être fidèles. La paix de Christ. Nous célébrons aujourd'hui l'épiphanie. Épiphanie. Épiphanie vient du grec. Epiphanéia. Epiphanéia, qui veut dire apparition. Apparition ou manifestation. Apparition. Quand on suit les Karachika, on peut se rendre compte ce que c'est qu'une apparition. Vous voyez quelqu'un qui sort du mur. Apparition. L'épiphanie vient aussi du latin epiphania. Et là, on donne une précision. Manifestation de Dieu. Manifestation divine. L'épiphanie, donc, c'est la manifestation de Jésus au roi mage. C'est l'apparition de Jésus à toutes les nations.
Jésus, c'est l'Emmanuel qui avait été annoncé par les prophètes, en l'occurrence Isaïe. Dieu avec nous. Et il est venu, il doit se manifester, il doit dire, bon voilà, celui que vous aviez attendu, il est là, je suis là. C'est la fête que nous célébrons aujourd'hui. Jésus se montre à toutes les nations que le Sauveur du monde est venu. La fête du Christ. Nous allons méditer sur 3 points. Le premier point de notre méditation de ce matin, c'est que Jésus, lumière du monde, cette lumière s'est levée sur Jérusalem. La fête du Christ. Jésus, lumière du monde, cette lumière s'est levée sur Jérusalem. Ce matin à la messe de 6 heures, je prenais l'exemple du soleil. Le soleil, on a l'impression qu'il est ici en Paka, n'est-ce pas? Mais il éclaire partout dans le monde. C'est comme Jésus. Il est né à Jérusalem, mais dans le but d'éclairer toutes les nations. Cette lumière de Jésus est attractive, attirante, qui attire, attraction. Qu'est-ce que cette lumière attire? Qu'est-ce que Jésus attire? Jésus attire à lui toutes les nations. Tout le monde vient à Jésus. Congolais, tout le monde, ils viennent à Jésus. Jésus attire à lui tous les rois, des rois qui partent voir Jésus. C'est ce que nous avons écouté dans l'Évangile. On nous parle aussi des rois qui partaient au temple pour rendre hommage à Dieu dans la première lecture. Ces rois, ils partent vers Dieu parce qu'ils reconnaissent la grandeur de Dieu. Et ils ne partent pas les mains vides. Dans la première lecture, on nous a dit que ces rois qui partaient au temple pour prier, ils emmenaient quoi? De l'or et de l'encens. Et dans l'évangile, on a écouté encore, les mages ont emmené de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est quoi la signification de ces cadeaux-là? D'abord, l'encens, c'est pour montrer que, bon voilà, Jésus est le roi des rois, il est roi. La paix du Christ, hein? Jésus est qui? Roi des rois, Mfumu Yaba, Mfumu. C'est ça la signification de l'or. L'encens signifie que Jésus est Dieu. Emmanuel, Dieu parmi, il est Dieu. Donc l'encens, c'est un signe, un symbole d'adoration. Quand on sens là, on sens, c'est pour montrer que Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, tu es merveilleux. Et nous faisons monter vers toi notre adoration, notre louange, notre prière. La paix du Christ. Amen. Donc, les mages reconnaissent en Jésus vrai Dieu. Nous le professons dans le credo. Jésus est vrai Dieu, né du vrai Dieu. La myrrhe, c'est un baume précieux, baume, comme du parfum, comme un baume. Un baume précieux. Le symbole de la myrrhe, c'est quoi? C'est Jésus n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi un homme. Jésus n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi un homme, parce qu'il est né de la Vierge Marie. La myrrhe symbolise aussi que Jésus, puisqu'il est devenu homme, il va souffrir, il va mourir. On utilise la myrrhe pour embaumer le corps. Quand quelqu'un meurt, on va l'embaumer. Donc on va appliquer cette bombe-là dans son corps pour que la personne ne se dégrade pas vite. Deuxième point de notre réflexion. La naissance de Jésus a bouleversé le roi Hérode de Caen et tout Jérusalem. Tout le monde bouleversé, paniqué. Maman.
Hérode apprend qu'il y a un enfant qui est né qui deviendra le chef, le berger d'Israël. Il se sent donc menacé. Comme nous voyons aujourd'hui, des hommes au pouvoir qui se sentent menacés quand ils voient un opposant qui est fort. Nous le voyons partout dans le monde. Nous le voyons partout dans le monde. Quand on voit un opposant qui est fort là, en 2016, on a vu des opposants forts. En 2021, on a vu des opposants forts qui se sont élevés et on connaît la suite. Ça engendre la panique. Et Hérode aussi est paniqué comme les grands d'aujourd'hui qui sont paniqués quand ils voient un chef qui veut surgir. Hérode est paniqué, alors il va réunir les grands prêtres. Venez d'abord ici, venez ici, venez. Et les scribes donc ceux qui maîtrisaient les Saintes Écritures, venez d'abord, venez. Il a convoqué une réunion. Il leur demanda, où est-ce que le Christ devrait naître? Il veut savoir parce qu'il a peur. Et ceux-ci lui diront, le Christ, selon les Écritures, devrait naître à Bethléem. La paix du Christ, hein? Ils ont dit la parole de Dieu est la vérité. Voilà pourquoi je dis la vérité, parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je suis consacré. Troisième point de notre réflexion, c'est une question que je me pose et que je voudrais que nous puissions nous poser. Pourquoi les gens sont-ils bouleversés, Hérode et les gens de Jérusalem? Pourquoi sont-ils bouleversés par la naissance d'un bébé? Un bébé. Qu'est-ce qu'un bébé peut faire? Pourquoi sont-ils paniqués? Eh bien, parce que les Écritures ont dit qu'il sera chef. Dieu l'avait donc désigné à être le berger d'Israël. Mais il y a un berger qui est là. Ils se sont menacés. Maman, panique. Maman, mon pouvoir. Hérode donc va utiliser la ruse, comme nous le voyons aujourd'hui, la ruse, donc mailler les mapés. La ruse, une mauvaise intelligence, une intelligence désordonnée. Une intelligence qui vise à faire le mal et le malin. Alors il va faire appel au mage, au roi mage. Venez d'abord ici, venez. En secret, en catimini. Il leur dit, allez, j'ai entendu qu'il y a un chef qui est né. Allez vérifier un peu avec précision et venez me dire. Comme ça j'irai me prosterner devant lui pour l'adorer. Louvrons-nous. La paix du Christ. Le mensonge, gros mensonge. Comme nous écoutons des mensonges, des conneries qui se racontent, des discours pour endormir les gens, pour endormir les consciences. Je ferai ceci, je ferai cela, louvrons-nous. Année de ceci, 2025, le Congo pays émergent, toutes ces conneries-là, louvrons-nous. La ruse. Heureusement, frères et sœurs, Dieu connaît les intentions mauvaises qui sont enfuies dans nos cœurs. Il va donc avertir les rois mages de ne pas retourner par Hérode pour lui dire, bon voilà, il est là-bas, sinon il partait, après il monte là comme on fait aujourd'hui, on tue un bébé. Voilà le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc cette fête de l'Épiphanie est une invitation pour chacun de nous de se convertir. L'appel nous est lancé de nous convertir. Et tous nous avons reçu la grâce d'écouter la bonne nouvelle qui nous invite à la conversion. La bonne nouvelle, on l'annonce pour tout le monde. La bonne nouvelle, on l'annonce pour tout le monde. Tout le monde écoute que ça c'est mauvais. C'est injuste, laisse. Dieu n'aime pas ça. Nous parlons, laissez. Mais les gens continuent de faire. Nul donc n'a d'excuse pour ne pas se convertir, pour ne pas renoncer au mal. Tous nous sommes appelés à nous convertir. Nous allons donc prier au cours de cette Eucharistie que le Seigneur éclaire l'obscurité de nos cœurs pour que nous nous ouvrons
à la grâce de la conversion, que nous puissions accepter ce qui est juste. Ça, c'est juste. Ça conduit à la paix. On le fait. Ça, c'est injuste, ça ne conduit pas à la paix. Laissons. C'est de cette façon que va venir la justice et la paix dans notre monde. Que le Seigneur donc nous aide à nous convertir, à choisir le chemin de la vérité, de la justice et de la paix. Amen. Associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, unis à tous nos frères croyants de par le monde, proclamant ensemble la foi reçue des apôtres. Lèvons-nous pour professer notre foi au Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ,
Et souviens-toi de la miséricorde de Dieu, de cette perspective.
Voici la main de Dieu. Voici celui en elle que je demande. Et aurait les inviter au repas et non sur le feu la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu seulement une parole, et je serai guéri.
C'est un jour qui sera le premier d'une lumière d'amour et de paix. Il est là, au cœur de nos vies. Rendons grâce à Dieu par ce chant. Tata masumu
Les annonces paroissiales. Le prochain Tsinsani aura lieu le dimanche 18 janvier 2026. À cet effet, il y aura 2 messes. La première messe à 7 h et la deuxième messe à 10 h. Le samedi 10 janvier 2026, il y aura une réunion du conseil élargi dans la salle de la confrérie Sainte-Rita. La campagne du dîner du culte 2026 lancée par Monseigneur l'archevêque Abel Lilwala continue à la permanence pour ceux qui n'ont pas de groupement et dans le groupement pour ceux qui sont dans les groupements. Pour rappel, le montant du dîner du culte est de 2000 francs. Le triduum d'évangélisation aura lieu du mardi 3 au vendredi 6 février 2026 avec le Père Jacques Harold Nkodia de 15 h à 18 h. Nous vous informons que le feuillet paroissial sur la liturgie de chaque dimanche et une méditation est disponible au prix de 100 francs. Vous trouverez aussi les textes bibliques de la semaine pour votre méditation à la maison. Nous aurons ce feuillet chaque dimanche. L'échange de vœux avec l'équipe presbytérale aura lieu le samedi 7 février 2026 à 16 h. Les couples confinés au Saint-Sacrement informent la communauté paroissiale qu'ils organiseront en date du 14 février 2026 Fête des amoureux, ici à la paroisse, au programme conférence débat, messe plus soirée dansante en amoureux. Au cours de la soirée, un repas sera organisé et les époux échangeront leurs vœux avec un cadeau que l'un et l'autre préparera. Les couples qui désirent vivre cet événement sont les bienvenus. Droit de participation, 5 000 francs par couple. Sont attendus les couples mariés et non mariés. Les intéressés sont priés de s'inscrire à la permanence de la paroisse. Le Père aumônier, Père Borja, rencontrera les groupements suivants. Mbongi Auguste Rokunkunku, Mbongi Saint-Antoine de Padoue, Mbongi Père de Plaire, Molijan, les filles de Saint-François de Sales, le vendredi 9 janvier 2026 à 17 h dans la salle de la confrérie cardinale Émile Beinda. La reprise du catéchisme est fixée au dimanche 11 janvier 2026 aux heures habituelles. Tous les catéchistes sont priés de prendre part à l'affiche de ce mardi 6 janvier 2026 à 18 h. Notez bien, réunion de l'équipe presbytérale avec le bureau de la catéchèse à 17 h. La jeunesse ouvrière catholique en sigle JOC informe qu'elle organisera du samedi 17 au dimanche 18 janvier 2026 des journées santé. Au programme, le samedi 17 janvier 2026 de 14 h à 16 h 30, conférence sur le bien-être. Le dimanche 18 janvier 2026, à la sortie de toutes les messes, consultation médicale gratuite, dépistage de base, opération don de sang avec la collaboration du Centre interdépartemental de transfusion sanguine. Un nouveau groupement des enfants est en train de naître dans notre paroisse, le nommé Communauté Kizito à Noirit. Les portes sont ouvertes aux enfants de 7 à 17 ans et à ceux et celles qui veulent devenir encadreurs ou appelés les yaya. Ils se retrouvent chaque samedi à la grotte de 15 h à 17 h. Balayage en semaine. Demain, lundi, cours scolaire populaire, église supplique Molijan et les mamans non groupées, grotte les personnes de bonne volonté. Samedi 10 janvier 2026, cours chorale Notre-Dame de la Paix, église confrérie du Saint-Esprit, les majorettes et les mamans non groupées, grotte les Élisa.
Animation des messes en semaine. Demain lundi, confrérie du Saint-Esprit. Mardi, chorale Saint-Joseph. Mercredi, chorale Saint-Sacrement. Jeudi, confrérie Sainte-Rita. Vendredi, chorale Notre-Dame de la Paix. Samedi, communauté Kizito. Nécrologie. Le bureau de la Légion de Marie a la profonde douleur d'annoncer à la communauté paroissiale le décès de la sœur Moutinou Bernadette, membre auxiliaire du Présidium Notre-Dame de Rosaire. La veillée se tient à son domicile au quartier km 8, avenue des Dalettes.